Les trois choses qu'on n'ose pas faire avec son client idéal. Salut, c'est Alex et aujourd'hui, vêtu de ma plus belle chemise, je vais te parler encore une fois du client idéal et cette fois-ci des trois erreurs ou des trois choses qu'on n'ose pas suffisamment faire pour aller creuser son client idéal. Et l'objectif, c'est que tu ressors de cette courte vidéo avec une idée claire sur quoi travailler et quoi faire directement après. Pourquoi une nouvelle vidéo sur le client idéal? Pas parce que je manque d'idées, bien au contraire, mais tout simplement parce que qu'on se lance, qu'on soit débutant ou qu'on fasse déjà un joli chiffre d'affaires qui est signe que notre offre correspond à un besoin, ce travail sur à qui on s'adresse, il est essentiel parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que prestataire, en tant qu'indépendant, on vend nos services parce qu'ils correspondent à un besoin et ce besoin est exprimé par d'autres gens, des personnes, des êtres humains et c'est pour ça qu'il est important de savoir à qui on s'adresse et de faire les choses dans le bon ordre et correctement. Alors, on y va. Le premier point qu'on n'ose pas suffisamment creuser ou qu'on n'ose pas faire, c'est ne pas aller suffisamment dans la problématique et le définir selon une caractéristique et non une problématique. La conséquence de ça, c'est qu'on passe plus de temps à savoir s'il a les yeux bleus ou s'il est entre 35 et 45 ans que de le comprendre vraiment. Et des fois, lorsque je demande à des clients de m'expliquer de façon simple et limpide à qui ils s'adressent, ils partent dans des monologues de plusieurs minutes, alors qu'au final, ce n'est pas vraiment ça que je demande. Idéalement, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est d'abord trouver un créneau, une niche profitable, trouver l'audience qui se trouve sur ce créneau. Et l'audience, qu'est-ce que c'est? Défini simplement, c'est juste un ensemble de personnes qui partagent la même problématique ou la même envie. Donc là, on parle d'audience. Puis au sein de cette audience, là, on va aller définir le client type, le client idéal, c'est à lui qu'on parle. Exemple, j'ai eu l'occasion ces derniers mois d'accompagner pas mal de personnes, notamment on va partir sur une cliente qui s'adressait qui offrait du coaching artistique et qui s'adressait aux artistes dans le but de développer leurs projets et de les mener à bien, projets artistiques. Ça, c'est une audience. Au sein de cette audience, elle va définir une cliente idéale, la personne à qui, idéalement, elle a envie de s'adresser, avec qui elle va travailler. Ça va être le deuxième ou troisième point. Mais à part d'abord d'une audience, je m'adresse à tel type de personne. Une autre femme, une autre coach que j'ai accompagnée, elle s'adresse aux femmes qui souhaitent se libérer de troubles compulsifs alimentaires. Ça, c'est une audience et là, il y a une problématique. Qu'elle ait les yeux bleus ou qu'elle ait 20 ans ou 45 ans, quelque part, ce n'est pas le plus important parce que tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 40 ans, mais tu peux souffrir de boulimie, par exemple. Et la problématique commune, c'est la boulimie et l'envie, l'objectif commun, c'est se libérer de cette addiction alimentaire. Donc, les caractéristiques comme la taille la taille de chaussures ou la tranche d'âge, quelque part, c'est moins important. Ce qui est vraiment important, c'est de définir une problématique parce que c'est parce qu'on veut résoudre un problème qu'on sera prêt à mettre le budget pour et à investir. La deuxième chose qu'on n'ose pas suffisamment faire, c'est ne pas partager de l'émotion. Conséquence négative de ça, le client idéal ne s'identifie pas, ton audience ne s'identifie pas. Si tu fais que raconter des vidéos, des tutos, où vraiment tu ne mets pas d'y tiens, tu restes vraiment très scolaire, j'ai envie de dire, très académique, où vraiment tu laisses rien transparaître et surtout tu ne montres pas que tu connais la personne en face, impossible que ça aille plus loin. Parce qu'il y a vraiment trois étapes, know, like, trust, connaître, apprécier et faire confiance. On ne peut pas apprécier quelqu'un si on ne le connaît pas, on ne peut pas apprécier quelqu'un s'il n'y a pas d'atome crochu, s'il n'y a pas de connexion. Vraiment, le mot important ici, c'est connexion. Et ça, qu'on vise des indépendants, des coachs ou qu'on vise des cibles plus B2B, même si j'aime pas trop la différence entre B2B et B2C, derrière un B2B, il y a quand même des hommes et il y a quand même des émotions. On est des bêtes d'émotions, on est des bêtes sociales. Donc, si tu te prives de ça, si tu n'oses pas partager de l'émotion, ça va être très compliqué. De la même façon, si tu connais que l'aspect démographique, ben voilà, elle a entre tel et tel âge, elle a 2 enfants,
elle est CSP+, ça suffit pas parce que tu veux parler et tu veux connaître également sa psychologie, tu veux connaître ses émotions, ses hontes, ses fiertés, ses désirs, ses peurs, de façon à savoir où tabler. Parce que l'acte d'achat, ça sera toujours une décision émotionnelle. Après, on va le rationaliser avec d'autres éléments, mais à la base, c'est vraiment de l'émotion, c'est vraiment l'émotion qui pousse à l'achat. Et ça, c'est pour la partie pour vraiment connecter. Et aussi, la partie partager les émotions, c'est dans l'autre sens, donc toi vers eux et eux vers toi, pour qu'ils s'identifient à toi. Parce que si tu es lisse, si tu ne partages pas tes points faibles, si tu ne partages pas ton histoire, si tu ne partages pas tes victoires, tes doutes, etc., sans non plus en faire trop, je ne te dis pas ici de te dévoiler malgré toi. Mais si la personne en face, elle ne se dit pas, ok, lui, il m'intéresse, c'est vrai que ce qu'il partage, c'est fort, je ressens ce qu'il partage et j'ai vécu la même situation. Tu te prives vraiment de quelque chose, tu prives ton audience de quelque chose et oublie pas qu'on n'achète pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Ok? Donc vraiment, garde ça en tête. Si tu te prives de partager de l'émotion, aucune chance ou très peu de chance que ça aille plus loin dans le process d'achat avec toi derrière. Et le troisième et dernier point qu'on n'ose pas faire, c'est rester auprès de son client idéal. Alors, je ne veux pas dire ici le bercer, mais si tu crois que c'est un travail à faire une fois quand tu te lances et que tu ranges dans le tiroir, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Pourquoi? Parce que tout évolue, tout change à chaque instant et les marchés évoluent, les audiences évoluent, les envies évoluent, tu vas évoluer, ton offre va évoluer. Donc si tu ne le regardes jamais, si tu le travailles une seule fois, si tu ne fais pas l'effort de littéralement garder ton doigt et de prendre le pouls de ton audience, de ses envies, là, à moyen, long terme au maximum, tu peux t'assurer que tu mettras la clé sous la porte parce que ça t'empêchera de savoir qui il est, comment il évolue. Et si tu te prives d'entrer en contact avec lui, que ce soit via tes coachings, via ton accompagnement, via des appels que tu fais, via des conversations, si tu te prives d'ouvrir des conversations, tu te prives d'en savoir plus. Et si ça amène la réflexion, ouais, mais ça me gonfle d'échanger avec mon avatar, là, je t'invite peut-être à réfléchir, ok, dans ce cas, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il n'y a pas un problème autre à creuser si tu n'as pas envie plus que ça d'en savoir plus sur ton avatar, sur ton client idéal, sur la personne avec qui tu as envie de travailler? Donc ça peut soulever une autre question. Mais le point principal, le troisième point, c'est d'oser rester vraiment proche de lui. Anime des lives, anime un groupe Facebook, propose, envoie régulièrement des emails, fais des sondages, pose-lui des questions, réalise des questionnaires de satisfaction quand ils sont clients, etc. Et vraiment échange, écoute, note et comme ça te permet de réajuster et t'entres dans une boucle positive, un cercle vertueux où plus tu vas échanger, plus tu vas comprendre et plus tu vas pouvoir t'améliorer. Voilà, donc pour finir cette vidéo, est-ce que tu as une audience clairement définie avec une problématique définie? Est-ce que tu oses partager de l'émotion et vraiment créer de la connexion? Et est-ce que tu prends le temps d'échanger avec lui et de rester auprès de lui? Si tu réponds oui à ces questions, super, tu peux avancer sereinement. Si c'est non, je t'invite vraiment dès à présent à corriger ça pour ta propre activité et aussi pour pouvoir servir au mieux ton audience. Voilà, c'était Alex. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Ça te donnera accès à un guide hyper complet et digeste, surtout digeste, que tu peux mettre en application dès aujourd'hui. Et je t'invite également à t'abonner et à laisser un commentaire si la vidéo t'a plu. Voilà, à bientôt. Salut!